Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. 30 ans après le massacre de la ruelle Vaillant, le président de la République salue la mémoire des victimes, s'engage à mettre sur pied le conseil électoral permanent et insiste sur le caractère apolitique de la mission de la FADH et de la PNH. Myrland Hippolyte Maniga plaide en faveur d'une nouvelle constitution pour le pays, soutenant que celle de 1987 renferme trop de lois inadaptées à la réalité haïtienne actuelle. L'ex-candidate à la présidence se dit aussi favorable à la remobilisation des forces armées d'Haïti, déplorant toutefois la méthode utilisée par les membres de l'exécutif pour y arriver. Le collectif 4 décembre, appuyé par plusieurs structures sociopolitiques dont l'UNO et le MOPOD, annonce pour le 5 décembre prochain une marche dans la capitale en vue de dénoncer le règne de la corruption et de l'impunité en Haïti. En signe de transparence, la solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens Salcom publie son budget 2017-2018. Environ 18 millions de gourdes provenant des membres de la structure de l'État haïtien et d'organismes internationaux. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et tant d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale, a déposé une gerbe de fleurs ce 29 novembre au pied du monument élevé à la mémoire des victimes du massacre de la ruelle Vaillant à l'école nationale argentine Bellegarde. Il y a environ 30 ans, le président de l'Assemblée nationale, Uriel Tortue, le président de la Cour de cassation, Maître Jules Cantave, des parlementaires et membres du gouvernement étaient aussi présents pour saluer la mémoire des disparus. Selon Jovenel Moïse, cet événement douloureux a permis à des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes de réclamer et d'obtenir leur droit de vote. Ce droit ne doit pas être bafoué, a déclaré le chef de l'État qui s'est engagé à mettre sur pied le conseil électoral permanent. Jovenel Moïse a aussi insisté sur le caractère apolitique de la mission de la FADH et de la PNH à ces déclarations. Ça fait 30 ans depuis le peuple haïtien a décidé pour commencer la démocratie après 29 ans de dictature. 29 novembre 1987, moun yo te campé dans ligne là avec zam sa constitution en bas yo, zam sa la loi ba yo qui c'est carte électorale pour te venir voter. Puis on te venu voter pour moun yo besoin qui pour diriger. Et malheureusement, nous connaissons qui ça qui est arrivé. Tu as gagné une fusillade qui t'est passé dans Ruelle Vaillant devant le bureau de vote. Moi je viens là, c'est pour me dire tout le monde, pour me dire toute communauté internationale là qui a regardé nous. Peuple haïtien qui a regardé nous et présence trois pouvoirs qui là. C'est dit que nous disons aujourd'hui la démocratie c'est pour le triompher. C'est par la voie des urnes, c'est par la voie des élections pour nous prendre pouvoir dans le pays. Nous dit que deux forces armées qui sont dans le pays. Nous voulons parler de la police nationale, nous voulons parler des forces armées d'Haïti qui rétablissent. Deux forces, c'est deux forces apolitiques. C'est deux forces qui ne sont pas là pour mêler dans les affaires partisans. Ça veut dire, les gens qui font politique
pour prendre pouvoir. Deux forces ça là pour protéger la vie avec bien monde. Force ça là pour protéger le territoire là. Force ça là pour force armée d'Haïti là pour leur catastrophe naturelle pour venir aider le peuple. Mais ça n'a pas jamais fait encore dans le pays. Et nous dit, c'est pour ça que nous-mêmes nous avons renforcé l'institution. Même gens nous travaillé pour nous sortir après 30 ans. 30 ans côté conseil électoral qui a fait élection, c'était seul conseil électoral provisoire que la Constitution a de reconnaître. 30 ans après, c'est un provisoire, nous est toujours. Nous prenons une décision au plus haut niveau de l'État pour nous dire qu'il faut nous finir avec les affaires provisoires. Nous prenons une décision pour le pays à gagner une institution qui est forte à donner. C'est un cours conseil électoral permanent. Même gens avec la cour constitutionnelle. Mais nous disons, son devoir de mémoire pour nous venir dire tout le peuple haïtien, pour nous venir dire la communauté internationale là, ça n'a pas jamais arrivé dans le pays encore. Côté le peuple prend décision pour lui-même, pour prendre route élection, pour aller voter les gens qui vous dirigent. Autre nouvelle, la commission spéciale de la Chambre basse sur l'amendement de la Constitution a rencontré mercredi les représentants de plusieurs partis politiques dont Remain Haïti et Unité patriotique. Dans le cadre de ces travaux, selon le président de la dite commission, le député Jerry Tardieu, un document a été soumis aux participants en vue de recueillir leurs opinions sur ce projet. Les intéressés doivent retourner le dossier au Parlement avant le 31 décembre prochain, a déclaré Jerry Tardieu. Nous les suivons. Nous rencontrer partis politiques, nous remettons un document, premier rapport commission, un rapport que tout le monde connaît, qui identifie failles, lacunes, contradictions gagnées dans la Constitution. Ça va aller des partis politiques pour faire une réflexion à l'interne et pour vous remettre nous, avant le 31 décembre 2017, proposition sur question amendement. Nous satisfaits de journée, de rencontre qui déroulait dans la civilité, dans le respect mutuel. C'est nous un exercice capable de dire démocratique côté où regarder des partis politiques représentés au plus haut niveau côté dirigeants au chita, ils n'ont pas la même idéologie, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas le même genre, mais ils discutent l'une de l'autre et des fois même nous jouons des consensus. C'est exemple ça c'est que nous avons besoin d'un pays. Le représentant du parti Unité patriotique, Paul Denis, a indiqué avoir profité de l'occasion pour exprimer ses préoccupations sur la question de la formation du Conseil électoral permanent et du non-respect des échéances électorales en Haïti. Selon lui, l'institution électorale pourrait contribuer à créer l'instabilité politique dans le pays si le processus est biaisé à ses déclarations. À cette occasion, nous avons profité pour attirer l'attention sur quelques points qui paraissent nous importants. Par exemple, la question de la formation du CEP. La constitution actuelle là, il prévoit que c'est les trois pouvoirs qui, même chaque bail trois personnes qui pour la CEP. La constitution dit c'est un fait, il est là, et comme nous sommes en train de parler d'amendement, on a suggéré que la réflexion et le travail que la commission a fait, que essayer de regarder si il n'y a pas qu'à mettre question ça dans deux niveaux. Un premier niveau, au niveau de la société civile, parce que lorsque on gagne, on dit une tendance politique qui prend majorité dans le Parlement et qui gagne la présidence et le gouvernement, et là, chaque bail 3, d'abord 6, il y a déjà une majorité. Peut-être pour éviter de tomber en prenant une situation comme ça, qui peut avoir instabilité, contestation, etc., il serait mieux que un premier tri qui fait au niveau de la société civile, il y a les trois pouvoirs et l'empagner ça, trois pouvoirs eux-mêmes, ils ont choisi trois mondes. De cette affaire de calendrier constitutionnel pour les élections, il y a un problème dans ce pays. Nous régulièrement les élections sont renvoyées. Depuis que la Constitution est renvoyée, il y a un problème au niveau du Parlement. Et puis, ça contribuait à créer une instabilité dans le pays. Dans le même chapitre, amendement ou une nouvelle constitution, c'est autour de ce thème que l'université privée
Nelson Mandela d'Haïti a organisé mercredi à Delmar une conférence débat intervenant à l'occasion. La constitutionnaliste Mirlande Hippolyte Maniga a plaidé en faveur d'une nouvelle constitution pour Haïti, soutenant que celle de 1987 renferme trop de lois inadaptées à la réalité haïtienne. Madame Mirlande Hippolyte Maniga invite les étudiants à se positionner sur la question suivant ses déclarations. Bon amendement qui fait il y a quelques années, il y a même commencé en 2009, procédure-là, elle finit en 2012, et qu'il y a parlé de cela. Donc on est que Chambre des députés a formé une commission pour étudier la révision de la Constitution. Est-ce que pour nous faire un autre amendement ou bien pour nous avoir l'autre Constitution? Amendement, il prévoit par Constitution en lui-même. Et soit pour faire un amendement, c'est pour faire Jean Constitution amendée. Sinon, il n'est pas valable. C'est trois entités qui ont initiative amendée. C'est l'exécutif, la Chambre, le Sénat. Et il n'y a pas qu'à faire n'importe qui l'heure, il faut qu'il le fasse pendant la dernière session de la législature, le 50e an, c'est-à-dire 2019. Il n'est pas capable d'introduire juridiquement une procédure d'amendement qu'on y a. On peut discuter. Et je crois que tout citoyen est encouragé, jeunes qui là, pour lire la Constitution, pour suivre des bails et pour disons yo. Parce que grand pile thème que nous avons, questions que vous posez, montrer quand même qu'il y a des préoccupations et même il y a parlé d'inquiétude en ce qui concerne la Constitution. Donc, premier bagaille, amendement ou nouvelle Constitution, je ne vais jamais cacher option PAM, nouvelle Constitution. Je pense que le dernier bagaille qui était fait là, il était mal fait. Par ailleurs, l'ex-candidate à la présidence se dit favorable à la remobilisation des forces armées d'Haïti, déplorant toutefois la méthode utilisée par les membres de l'exécutif pour y arriver. Selon Mme Maniga, en premier lieu, le chef de l'État aurait dû consulter tous les secteurs de la vie nationale avant de s'engager dans cette voie. Elle était au micro de Jean-Marc Dorsey et de Guy Gonwell. Moi, je pensais que c'était une erreur pour écraser l'armée. Et m'a dit, d'abord parce que je crois que si l'armée a été fait en pile bagaille qui passe ça, et Marine pour un coup d'État, on ne peut pas oublier ça. Donc l'armée, ça, quand tu as fourré bouche dans le sac pagadeli, a fait des exactions. Moi, je crois en pile dans les droits de l'homme pour nous respecter. L'armée, ça, non seulement pas de garantie, aider nous à faire respecter lui, mais elle a violé les droits de l'homme. Donc, il était besoin de réformer. Et soit on fait comparaison avec des armées latino-américaines, qui étaient plus mal, parce que l'armée d'Haïti, les forces armées d'Haïti. Eh bien, la démocratie vient blayer dans le pays Sahel, que ce soit Chili, que ce soit Argentine, que ce soit Brésil, ils n'ont pas crasé l'armée, ils ont réformé. Je pense que pour rétablir l'armée, il faudrait deux choses essentielles. Premièrement, un consensus avec la population, différents secteurs de la population. Parce que gagnant qui ne peut pas voir l'armée, gagnant qui ne peut pas le tourner, mais gagnant qui dit que tout le monde pense en coup. À savoir, il faut réformer. Donc le consensus n'a pas existé. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a une sorte de philosophie, il y a une vision de l'armée qui sont voulées. Vous comprenez? Et cette vision, cette philosophie, il n'est pas capable de faire à sens unique à partir du Palais national. Il faut qu'il fait en collaboration avec précisément différents secteurs de la population. Autre nouvelle, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a organisé mercredi un atelier de travail à l'école nationale de police à l'intention des directeurs départementaux et d'autres cadres de l'institution en vue de les sensibiliser à la nécessité d'appliquer le code déontologique de la PNH. Selon l'inspecteur France Sébastien Jeanchard, les dossiers relatifs à la discipline au sein de l'institution policière doivent être traités avec célérité. Ces propos au micro de Jean-Marc Dorsey et de Guy Gonwell. Son initiative qui prend à partir de certains constats. Parce qu'il est vrai qu'il y a certains directeurs départementaux qui font, mais nous estimons qu'il n'y a pas suffi. C'est peut-être ça, nous organiser atelier ça pour renforcer l'implication. Pour nous gagner l'implication de tout le monde dans le traitement de dossiers disciplinaires qui concernent les membres personnels.
travail ça a fait là à permettre nous dégager ensemble des stratégies et faire des analyses et recommandations pour nous voir qui meilleure façon yo capable mieux impliquer notre traitement de dossier qui concernait personnel la CAI. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.